Alors, mes prochains invités, vous les avez sûrement connus. Peut-être que celui-là, vous le connaissez un petit peu moins parce qu'il travaille plus dans l'ombre, mais il est là quand même. D'abord, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, Bonjour, bon matin. monsieur Bon le maire. matin. Et André Lévesque, qui est le directeur des finances de... Est-ce que je le dis bien, directeur des finances? Oh oui, oui. Oui. André Lévesque, qui est le directeur des finances de la ville de Montmagny. Donc, monsieur Lévesque travaille plus dans l'ombre, mais il est toujours dans les chiffres. Monsieur le maire, bien, vous, on vous voit un petit peu plus souvent. Oui. C'est correct. Oui, oui. Vous êtes là pour nous parler du budget. Parce que, bon, c'est, je pense, l'étape la plus importante de la Ville une fois par année. Au mois de décembre, on présente le nouveau budget. Il faut que ce soit approuvé. Et on n'a pas le choix. Il faut que ce soit fait pour le 31 décembre. Exact. C'est la loi. Oui. On part d'abord des préliminaires. Le budget, la préparation du budget, on en arrive à la présentation. Qu'est-ce qu'on retient avant de rembarquer, d'entrer dans les chiffres? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget, on est déjà en train de préparer celui de 2020. C'est perpétuellement une préparation, un budget. Et pour y arriver à des chiffres, pour arriver à des budgets qui répondent bien aux attentes des citoyens, déjà, il faut voir comment on va faire pour diminuer les dépenses, augmenter les revenus. Alors ça, c'est notre préoccupation de tous les jours. Et cette année, on a demandé un effort particulier à des organismes qui sont accrédités. On a demandé aussi un effort particulier aux employés. On a diminué de 3 on a demandé un effort, de 3 global à tous les employés. On a mis un arrêt sur la masse salariale comme telle pour les 4 prochaines années, c'est-à-dire qu'on va composer avec la masse salariale qu'on a actuellement. C'est sûr qu'on a toujours les dépenses incompressibles. On ne passe pas à côté. Ça, on ne peut pas y toucher, mais quand on dit on a une masse salariale, bien, on va la maintenir telle qu'elle est là, puis on va composer avec les départs éventuellement pour répondre quand même aux besoins actuels d'aujourd'hui. Alors, c'est tout un exercice qu'on a travaillé depuis 1 an, et puis je pourrais dire qu'on a quand même obtenu des bons résultats puisqu'on a minimisé l'impact sur la hausse du compte de taxes, puis en même temps, on a diminué notre appropriation sur le surplus pour équilibrer notre budget cette année, parce qu'on est obligé de dire depuis 2014-2015, c'est des efforts de tous les jours, parce qu'on a eu on a un manque à gagner de 850 000 $ avec les coupes au niveau des transferts de TVQ du gouvernement, au niveau des enlus de taxes qui payent moins, au niveau aussi de la péréquation qui nous a été coupée de plus en plus que notre situation financière va bien, c'est-à-dire notre croissance économique va bien, moins que notre péréquation. Donc, on est obligé de faire encore appel au compte de taxes, à l'impôt foncier, et ça, on veut finir par réduire ça en demandant au gouvernement pour le prochain pacte fiscal de 2020 des améliorations au niveau des revenus qu'on peut aller chercher en dehors de ce qu'on est obligé de faire présentement. Bon, parlons de l'augmentation du taux de taxe cette année, 2,4 Oui, ça, c'est une moyenne. C'est quand même 2,4, c'est quand même... c'est élevé, je constate. C'est l'IPC. Vous savez, c'est l'IPC Canada. Il faut regarder, là, au niveau de l'IPC du Canada, quand on regarde l'ensemble des augmentations à tous les niveaux, la moyenne, c'est 2,4. Et se tenir en bas de 2,4, c'est d'augmenter, c'est d'impacter dans le futur le compte de taxes, parce que si on n'y va pas progressivement et qu'on ne respecte pas... Vous savez, quand on dit qu'on est juste à l'IPC, on ne s'enrichit pas, là. Puis même, on voit bien qu'on ne s'enrichit pas, puisqu'il faut aller chercher encore un 400 000 $ dans le surplus cumulé pour équilibrer notre budget. Alors, il est là le problème, c'est qu'il faut aller chercher d'autres revenus que l'impôt foncier, et c'est vraiment ce sur quoi je vais travailler dès janvier avec Mme Marie-Ève Proulx, notre ministre, d'aller chercher des revenus supplémentaires dans le nouveau pacte fiscal. Non, mais, M. le maire... J'ai l'air fâché, là, mais je ne suis pas fâché. Parce que le rôle d'évaluation a augmenté, OK? Oui. Bon, le plan triennal, vous avez reçu une feuille bleue chez vous, c'est le rôle d'évaluation pour les 3 prochaines années. Il a augmenté. Oui. Et là, on augmente le taux de 2,4. Est-ce que ça va avec l'augmentation du rôle d'évaluation? Comment ça fonctionne? Si moi, ma maison a augmenté de 20 000, faisons un chiffre pour faire comprendre aux gens qui nous regardent, est-ce que j'augmente parce que du centre de l'art d'évaluation, j'ai 20 000 d'augmentation sur ma maison, et en plus de 2,4, tout ça est... faut voir ça d'un aspect plutôt global. Là. Si on prend le rôle d'évaluation, c'est la valeur de votre propriété. Si votre propriété a pris 20 000, je suis bien content pour vous, vous vous enrichissez personnellement parce que c'est un investissement dans une maison. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les valeurs moyennes, c'est-à-dire la propriété moyenne, donc la valeur de la maison moyenne dans le rôle qui a été déposé, passé de 171 000 à 177 000
pour la même période. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va baisser les taux de taxes de l'équivalent de l'augmentation de la valeur foncière. Donc, en partant, pour l'année 2019, la taxe foncière pour résidentiel était à 1,3 $ en 2018. Si on appliquait zéro augmentation de taxes pour l'année 2019, bien, le taux aurait été à 99 sous. Donc, on aurait baissé le taux de la taxe foncière. Donc, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a baissé les taux de taxes pour les ramener à zéro augmentation suite au dépôt du rôle. Et par la suite, on va appliquer l'augmentation qui a été accordée par le Conseil municipal. Donc, l'augmentation du rôle d'évaluation ne fait pas augmenter le compte de taxe. C'est vraiment le pourcentage annuel du 2,4. C'est ça, qui est allé chercher. Oui, c'est ça. Le 2,4, c'est le taux d'inflation de octobre à octobre. D'octobre 2017 à octobre 2018. C'est ce taux-là qu'on a appliqué sur le compte de taxes. Bon, M. le maire parlait tout à l'heure qu'on va fouiller dans les réserves parce qu'on a un manque à gagner de toutes sortes de façons. On a un manque à gagner. Et là, l'année passée, on est allé chercher tout près de 500 000. On a pris 500 000. Et là, 400 000. Oui. Mais on prend cet argent-là. Oh, on a des réserves, mais là, à force de prendre un verre d'eau, la chaudière va se vider? Ou... Oui, mais techniquement, on ne va pas chercher de l'argent dans la réserve. C'est qu'on se dit, on a des surplus accumulés, là, des réserves pour les mauvais coups, dans le fond. On a de réserves, on en a pour à peu près 1,4 million, à peu près sur 1,4 million. Là. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est l'année dernière, pour l'année 2018, ce qu'on a fait, on a dit, bon, on a 500 000 qu'on ne peut pas toucher, des fois qu'on balancerait pas, puis qu'on ferait un déficit en l'année 2018. Heureusement, on ne fera pas de déficit dans l'année 2018, donc le 500 000, on n'y a pas touché. C'est ça, dans le fond, l'exercice, c'est de dire... Vous annoncez que vous allez le prendre, mais ça ne veut pas dire que vous allez le prendre. Ça ne veut pas dire qu'on va le prendre, c'est ça. Bon. C'est que lorsqu'on monte les prévisions budgétaires, on y va toujours de façon les pires dépenses puis les moins de revenus possibles. Donc, on y va toujours de façon un petit peu catastrophique quand on fait un budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, pour l'année 2019, c'est ça. Pour l'année 2019, on avait comme un possible excédent des dépenses sur les recettes de 400 000. Ce qu'on fait, c'est qu'on se garantit, dans le fond, à même nos réserves, un montant de 400 000, des fois que l'année n'irait pas comme on voudrait. Sinon, au lieu de 2,4, ce serait 7,4. Pour pas avoir besoin d'aller chercher le 400 000. Exactement. Alors, pour éviter d'impacter d'impacter le compte de taxes aux citoyens, bien, on se dit, pour minimiser, parce qu'on comprend bien que pour l'équilibrer, on n'a pas le choix. Alors, plutôt de dire, bien, on va mettre 7,4 d'augmentation pour équilibrer notre budget, bien, on y va avec le coût, l'indice au prix de la consommation. Puis, le reste, on va chercher dans le surplus accumulé pour le garantir. Comme M. Lévesque dit, on est chanceux parce que l'économie va bien et puis on a des revenus en cours d'année qui, on peut les prévoir, mais sans les inscrire dans notre planification budgétaire, qui sont au rendez-vous. Mais la journée qu'ils ne seront pas au rendez-vous, puis qu'on va devoir prendre cet argent-là pour garantir, là, ça va devenir problématique la deuxième puis la troisième année. Alors, on est quand même chanceux, mais il reste que cet argent-là qu'on prend pour garantir notre budget, on ne l'a pas là, pour faire un projet. Là. Mais dites-moi, est-ce qu'on fait toujours on parle toujours de la ligne du bas, là? Oui. OK? Revenus, dépenses, profits. Est-ce qu'on fait des profits cette année, en 2019, avec les budgets de la Ville? Je sais qu'on doit, selon la loi, avoir un budget équilibré, mais est-ce qu'on fait un profit? Est-ce qu'on fait un surplus? Non. Lorsqu'on fait un budget, on ne vise jamais de faire un surplus, parce que si on vise faire un surplus, c'est le citoyen qui va payer le surplus, là. Donc, si on faisait un budget 2019 en disant on va absolument faire un surplus, comme M. le maire disait, c'est pas 2,4 qu'on aurait augmenté les taxes, on aurait peut-être augmenté de 5 donc, on aurait généré un surplus, mais avec le compte de taxes du citoyen, c'est ce qui est pas cohérent, dans le fond. Alors, ma question, M. Lévesque, c'est si on ne fait pas de surplus, on a une réserve d'1,3 million, à un moment donné, si on va fouiller dans la réserve, à un moment donné, il y a un risque qu'on n'ait plus de réserve. Oui, il y a un risque, c'est sûr qu'il faut y aller de façon prudente. Comme je vous disais, on garantit, dans le fond, on se garantit l'équilibre budgétaire avec nos réserves, mais on sait qu'en cours d'année, on va avoir des ajouts qui vont se faire au parc immobilier, des nouvelles constructions, des rénovations qui vont nous permettre... qui vont nous permettre de faire des recettes qui ne sont pas prévus au budget, puis qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin d'aller piger dans nos réserves, puis qu'on n'aura pas taxé le citoyen au-delà du coût de la vie. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Dans le fond, si
on voulait absolument présenter un budget équilibré ou avec des surplus. C'est le citoyen, en bout de ligne, qui paierait pour faire des surplus, ce qui n'est pas cohérent, là. Dans le fond, nous, ce qu'on vise, c'est offrir le meilleur service au meilleur prix aux citoyens, au meilleur coût. Donc, on n'ira pas imposer une taxe dont on n'a pas besoin nécessairement. Pour faire des profits. C'est ça. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va vous laisser prendre votre souffle un peu. Là, puis on revient dans quelques instants. On va parler de la dette, entre autres, sur Montmagny. Restez avec nous. On poursuit. Maintenant, l'économie va tout de même bien à Montmagny, puisqu'en 2019, on prévoit une hausse des revenus de 4,94 %. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. 5 %. Alors que les dépenses de fonctionnement devraient, quant à elles, augmenter de 4,87 %. Alors, si mon calcul est bon, il reste 0,07 %. C'est moins de 1 %. C'est pas beaucoup. Oui, mais c'est équilibré. Dans le fond, excusez-moi, c'est quand même... Déjà me répondre la même chose, c'est équilibré. Oui. C'est ce que vous recherchez dans le fond. C'est ça, c'est effectivement. Alors, comment vous réussissez, M. Lévesque, les augmentations de salaire? On ne passe pas à côté de tout. Oui, on en a parlé, les dépenses M. incompressibles, Arvin, oui. un petit peu plus tôt cet automne. On ne passe pas à côté de ça. Les dépenses augmentent. On parlait de l'essence. Les dépenses sont là. C'est toute une gymnastique. Vous devez être en forme. Oui, c'est sûr, mais c'est un travail collectif, là, quand même. On a une équipe de direction. On est quand même 7 directeurs là, qui gérons la ville. C'est toujours d'essayer de faire plus avec moins. C'est ça l'objectif. Et vous ne voulez pas couper les services? Non, effectivement, c'est l'objectif du conseil municipal. Une ville, c'est une ville, on est un organisme de service. Si on coupe les services, bien, à ce moment-là, pas d'aréna, pas de piscine, on se retrouve avec une ville qui ne progresse pas, puis c'est pas attractif, hein? Alors, il faut comprendre qu'une ville doit offrir des services, surtout nous, une ville de centralité, bien, on a cette obligation-là d'être attractif et puis de faire en sorte qu'on réponde aux besoins des municipalités qui nous entourent. Hein? C'est le principe même, là. Le temps nous pousse un peu. La dette. Oui. On a actuellement 20 314 554 $ de dette. On parle en 2019 de commencer à la diminuer. À quel pourcentage? Comment? Bien, écoutez, bon an, mal an, on rembourse entre 2 et 3 millions en capital sur notre dette à long terme. Et l'objectif que le Conseil s'est donné depuis quelques années, c'est, lorsqu'on investit dans des infrastructures, c'est de toujours investir financé par emprunt à long terme en un montant plus bas que ce qu'on rembourse. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est de ne jamais emprunter plus que ce qu'on rembourse de façon à diminuer justement la dette de la ville. Puis de cette façon de faire, en fonctionnant comme ça, bien, on se garde la marge de manœuvre lorsque des programmes de subventions qui sont annoncés puis qu'on peut investir avec des subventions, bien, on a la marge de manœuvre pour le faire. L'objectif est là. Donc, nous, on fait une projection sur les 15 prochaines années au niveau de l'endettement en prenant un niveau d'investissement moyen. Puis, ça, on l'avait vu venir un peu. Là, ça fait quelques années qu'on savait que l'année 2018 serait l'année où on aurait un niveau d'endettement le plus élevé, là, où on équivaut légèrement plus que notre budget annuel. Là, on est à 23 millions, alors que notre budget est de 21 millions. Donc, à partir de 2019, non, on va commencer graduellement à voir le niveau d'endettement diminuer. OK. Monsieur le maire, on va vous inviter la semaine prochaine pour venir nous parler des projets de Montmagny. Parce que c'est déjà terminé. Ce qui est important, c'est de parler de chiffres là, et expliquer de 2,4 % parce que, bon, tout le monde, c'est toujours à chaque année le cadeau de Noël. Est-ce qu'on reçoit un beau cadeau ou si on reçoit un compte de taxes plus élevé, donc 2,4 %. Vous êtes satisfait de ce budget-là, oui, monsieur le maire? Compte tenu que les revenus ne sont pas au rendez-vous autre que l'impôt foncier, oui, parce qu'on a fait vraiment un effort considérable et puis un beau travail d'équipe, comme André le disait. Les gens, ils comprennent qu'on est serré dans nos revenus et puis on veut aussi que les citoyens soient satisfaits puis qu'ils voient qu'on travaille pour eux autres. Alors oui, je suis très, très satisfait parce que d'être au niveau de l'indice au prix à la consommation, c'est déjà beaucoup. D'être en bas, c'est d'être un mauvais gestionnaire parce que c'est les générations futures qui vont payer le prix. On peut pas imaginer un jour de baisser les comptes de taxes ou de dire qu'on est 5-6 années à un coût zéro. Là. Ce serait suicidaire en termes de développement économique.
Et aussi, les dépenses augmentent, c'est voilà. tout à fait normal. À moins qu'on dise, là, on coupe des services, on n'entretient plus les rues comme on le fait l'hiver, on laisse les trous apparaître pour en faire des trous d'éléphant. Puis, comprenez-vous, si on ne s'occupe pas de nos infrastructures, bien tout à l'heure, il y a des gens qui vont nous appeler pour des refoulements d'égouts, puis des problématiques d'eau jaune, et puis même notre alimentation en eau, notre usine de filtration qui demande des soins, eh bien, il faut s'en occuper. La journée qu'on n'aura pas des infrastructures de base de qualité, les gens vont aller s'établir ailleurs, c'est clair. On va vous réinviter pour parler des projets parce qu'il y en a plusieurs, donc on va prendre des le temps beaux projets, de le faire. oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler de chiffres. Félicitations pour ce budget, bravo. Puis on va suivre ça de près parce que ça nous intéresse. Je pense que ça intéresse tout le monde aussi. Merci beaucoup, André, d'avoir accepté l'invitation de nouveau. C'est une habitude qu'on comprend. Il fait bien ça. Voyons. Il faut sortir de son bureau un peu. Hein? Absolument. Alors, merci beaucoup, messieurs. André Lévesque, qui est directeur des finances à la Ville et le maire de Montmagny. Alors, merci. Félicitations pour votre nomination à l'UMQ. Merci beaucoup. Content que notre maire nous représente à l'extérieur de notre ville. Et déjà, je travaille fort pour regrouper des gens de même dimension que nous pour faire des revendications pour le prochain pacte fiscal. Je vais en reparler. On va reprendre le temps de parler de ça prochainement. Merci beaucoup. Merci. Là, ça complète. Joyeuse fête. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, d'Illet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps d'année est propice aux retrouvailles, aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé et prospérité une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CIMA TV vous présente les avis de décès. Au CIU 3SE, trait d'union CHUS, installation des sources d'asbestos. Le 6 décembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Marie-Paul Thibault, épouse de M. Odilon Bélanger. Elle était la fille de feu M. Auguste Thibault et de feu Dame Régina Bélanger. Elle demeurait à Asbestos et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 14 décembre de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 15 décembre à 14h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de la mise en crypte au mausolée de Montmagny. La famille souhaite exprimer sa profonde gratitude aux médecins, au personnel infirmier et aux préposés de l'hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos pour la qualité de leur présence, leur grand professionnalisme et les excellents soins attentionnés. Un merci spécial à toute l'équipe médicale du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny. La famille suggère un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation du C3S des sources à Asbestos. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.